chez Pranarom. Et moi, je me présente, je m'appelle Cécile Adam et je suis pharmacien de formation. Ça fait 10 ans que je travaille chez Pranarom et je suis passionnée d'aromas, mais aussi de gémothérapie et de fleurs de bac. Toujours pour plus de conseils pour une santé au naturel. Et aujourd'hui, on va tout spécialement se centrer sur la beauté. Et en tout cas, tous les soins de peau qu'on peut faire au quotidien si c'est nécessaire, mais en tout cas, arriver à avoir une belle peau grâce à tous ces produits naturels. Vous savez bien que c'est un peu d'actualité de revenir à tout ce qui est plus naturel. Eh bien, les huiles essentielles, les huiles végétales et les hydrolats sont là et sont des merveilleux outils, hein, des merveilleux cosmétiques que la nature nous offre. Eh bien, on va pouvoir donc en bénéficier et voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Allez, il est 20 heures, c'est parti, on démarre cette formation avec le sujet du jour qui est la dermocosmétique. Donc dermo pour peau et cosmétique, ben voilà, la cosmétique. Donc ça peut être des soins quotidiens pour avoir une belle peau, mais on verra qu'on arrivera à soigner des problèmes spécifiques qui nous embêtent au quotidien. Une belle manière de se rendre compte que ça peut faire partie de notre quotidien et venir, je vais vite prendre mon curseur avant de partir dans mes explications, le voilà, attendez, hop, voilà, très bien, ah pardon, Elodie a été plus rapide que moi, voilà, on doit se battre, voilà, d'accord, et donc vous faire comprendre que ça peut vraiment rentrer dans notre quotidien, que qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, qu'on soit des enfants, apprendre à nos enfants à bien prendre soin de leur peau et surtout des adolescents, ça va être quelque chose de fondamental. Voilà tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Simplement se rappeler ce qu'est la peau, mais très très très, très vite parce qu'on n'est pas là pour faire de la physiologie, d'accord. Voir et survoler tous les ingrédients naturels qu'on a, mais je ne m'étendrai pas là-dessus parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre le plus de temps possible pour comprendre comment on peut faire ces synergies soi-même et puis voir comment on peut soigner les bobos spécifiques de la peau, d'accord? Parce qu'en fait, cette peau, c'est un véritable organe qui vit au quotidien et qui est le reflet de ma santé intérieure aussi, d'accord? Cette peau qui vous couvre tout entièrement, d'accord? C'est le plus grand organe de tout votre corps et c'est la protection entre le monde extérieur et votre monde intérieur. C'est vraiment un organe sensitif, très réactif, qui est une véritable membrane de respiration. La peau a vraiment différentes fonctions qui sont très très importantes et qui font partie d'un ensemble de toutes les fonctions métaboliques de mon organisme. Quand ma peau souffre, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a d'autres organes qui souffrent, et quand ma peau souffre, je fais souffrir d'autres organes à l'intérieur, parce que tout est relié et que tout est un ensemble. Donc forcément que son premier rôle, c'est un rôle de protection, que je vous l'ai dit, elle nous enveloppe complètement, et cette protection, est en triple épaisseur, d'accord? Il y a 3 couches dans la peau. Bon, alors ça paraît très, 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 très fin, mais malgré tout, il y a 3 couches qui ont chacune un rôle et qui vont permettre à mon corps de ne pas subir les agressions de l'extérieur, qu'elles soient physiques, chimiques, bactérienne. On sait bien qu'avec les virus, pour le moment, on ne veut pas que ça rentre dans notre corps, d'accord? Et aussi, elle peut perdre son eau et donc ça me nuire aussi dans cette fonction de protection. Après, elle a un rôle d'échange énorme parce que la peau, elle respire et donc elle aide mon corps à l'intérieur à respirer aussi et à expirer tous les acides organiques. L'expiration, d'accord, se fait aussi par la peau, la perspiration. Et il y a aussi évacuation, on le sait, d'eau et de minéraux quand on transpire. Elle a un rôle de production. On produit de la vitamine D, d'accord, qui est importante pour toutes mes fonctions d'immunité et le maintien de mon calcium dans l'organisme. Elle a un rôle de régulation de la température et aussi un rôle énorme sensitif, détectif, d'accord? Donc je touche, je sens, je ressens, et c'est aussi un organe de communication, et c'est un organe avec plein de récepteurs, vraiment très sensitifs, et qui va tout de suite traduire un état intérieur. Par exemple, ici, si je suis stressée, eh bien, et regardez aussi parfois les décolletés des gens à la télé, le côté de la peau et la peau qui devient rouge, que ce soit au niveau du visage ou ici, traduit que mon corps à l'intérieur est en train de vivre quelque chose. Donc, c'est un véritable organe de détection et de communication. Voilà. Donc, bien comprendre que c'est important, que c'est un organe important, donc d'autant plus comprendre que
on doit en prendre soin au quotidien et la respecter au quotidien dans son équilibre. La peau, c'est à la fois de l'épiderme, donc du tissu, qui est constitué de bons lipides, de bonnes graisses, mais aussi de 70%, de 70% d'eau. D'accord? Donc, il va toujours falloir rééquilibrer à la fois le taux en eau, à la fois le taux en bons gras, plus tous ces constituants, vitamines, minéraux, pour que cette peau reste en équilibre. Quand elle sera en déséquilibre et que à l'intérieur de mon corps, ça ne va pas bien, il y a plein de pathologies qui vont sortir, d'accord? Et on connaît tous les boutons d'acné, les perlèches, les zonas, les mycoses, ou parfois même des varicelles, d'accord? Donc la peau peut subir des agressions par des bactéries, des virus ou des champignons, ou des parasites, hein, la gale par exemple. La peau peut aussi avoir des inflammations, des rougeurs, des chatouillements, euh, du prurite intense. Ça peut être le cas de l'eczéma, du psoriasis, mais aussi d'une simple allergie. D'accord? Là, c'est plus un caractère rouge, gonflé, chatouillé. D'accord? Et donc, c'est aussi comprendre qu'il faudra, en fonction de ces différents états, aller chercher différentes huiles essentielles ou différents hydrolats ou différentes huiles végétales pour rétablir l'équilibre, faire disparaître le déséquilibre. Ce déséquilibre peut être aussi tout simplement lié au vieillissement ou à des agressions. D'accord? Je peux tomber et me faire une cicatrice. La peau, elle va devoir se réparer. Si je mange bien, que je ne suis pas stressée, que je vis dans un environnement très très sain, ma peau, elle va se reconstituer facilement. Si pas, et si je suis dans des environnements pas propices et que j'ai pas une bonne gestion de mon stress et autres, eh bien, je vais devoir avoir besoin d'un coup de pouce, des huiles essentielles et des huiles végétales pour que ma peau ne s'abîme pas ou se restructure. D'accord? Donc ici, on peut parler des rides, des poches, mais aussi de la coupe rose, les cicatrices et puis le vieillissement normal, hein, qui se fait au fur et à mesure. Donc on peut voir que cette peau, elle vit, elle réagit et on va utiliser notre arsenal naturel. D'accord? J'aurais même pu écrire arsenal thérapeutique naturel parce que les huiles essentielles sont des magnifiques, précieuses, très efficaces, très actives pour plein de solutions. D'accord? Vous les connaissez peut-être déjà bien pour votre mal de gorge, pour la toux, pour les problèmes articulaires, musculaires et tendineux. Eh bien, la peau, on va aussi la soigner en fonction des du différent statut et des différentes pathologies qu'elle va subir. Donc, nos premiers outils, ça reste nos huiles essentielles, que vous connaissez déjà bien ou moins bien. Vous avez peut-être déjà vos chouchoutes et autres. Ici, on va faire un inventaire et un survol, mais c'est vraiment un survol, parce que le but, c'est pas de redétailler chaque HE, ni chaque hydrolat, ni chaque HV, parce que ça, on le fait presque au quotidien sur les réseaux sociaux et sur notre site internet, vous avez énormément d'informations. Donc, l'objectif de cette formation-ci, c'est pas d'aller dans le détail de chaque huile essentielle, c'est de vous donner des idées claires. OK? On prendra plus de temps sur les synergies et comment associer ces huiles essentielles. Donc ici, je vous ai fait et on vous propose une classification des différentes huiles essentielles pour des actions déjà bien déterminées. Toutes les pathologies qu'on a citées, les bobos qu'on a cités avant, auront besoin d'huiles essentielles. Par exemple, quand c'était des champignons, des boutons ou autres, j'ai besoin d'huiles essentielles qu'on dit antibactériennes, tuer les bactéries, ou antifongiques, tuer les champignons. D'accord? Est-ce que, quand je vous dis ça, ceux qui êtes présents aujourd'hui, vous avez déjà une HE qui vous vient en tête? Allez, je vais faire de temps en temps des petites questions. Donc, vous pouvez vraiment répondre par le chat. Comme ça, je vois un peu. Puis, ça me fait plaisir. Ouais, voilà. Eh bien, tous ceux qui répondent le titri. J'ai même une autre proposition qui est le palmarosa. Titri, 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 titri. J'ai eu aussi Niaouli, parfait, on verra Niaouli plus tard, et on verra le Ravinsara plus tard aussi. Mais effectivement, déjà, si vous me dites titri pour des propriétés antibactériennes et antifongiques, j'ai envie de dire vous avez 10 sur 10, et il faut retenir que le titri, c'est un mélaleuque, et c'est vraiment un protecteur de peau. Donc, dans les pathologies de peau, le titri est souvent présent et a des indications qu'on dit antibactériennes et antifongiques. C'est pour ça qu'on va le retrouver aussi bien dans les antibactériennes que dans les antifongiques. Et vous allez voir que il y a toujours plusieurs possibilités et vous comprenez aussi qu'une HE a parfois plusieurs propriétés. D'accord? Donc ça va toujours être intéressant d'essayer de bien
comprendre et de choisir la bonne huile essentielle qui va peut-être pouvoir agir sur plusieurs des symptômes ou des bobos que j'aurai sur ma peau. Voilà, tout ce que vous avez répondu est bien. Regardez les différentes propositions qu'on vous a mis. Vous allez voir que dans les antibactériennes, Titri est en premier lieu. Quelqu'un m'a cité le Palmarosa tout à l'heure, d'accord? D'autres m'ont cité Niaouli et m'ont cité Ravinsaba. Ben, vous avez romarin cinéole qui est très proche, ok? Et dans les antifongiques, voilà, on reprend Titri premier de la liste, d'accord? Et puis on vient plutôt proposer un géranium rosa ou un palmarosa, mais vous voyez que le romarin cinéole s'y retrouve aussi, et finalement le bois de haut ou le bois de rose aussi. Et étonnamment, regardez, le cyste apparaît ici aussi dans cette liste d'antifongiques. Vous verrez que le cyste, on va le retrouver, le cyste ladanifère, on va le retrouver aussi dans les toniques cutanés ou les astringentes cutanées. Et donc, ça peut paraître étonnant, mais toutes les HE qu'on voudrait faire là, on sait qu'il y a des publications qui nous prouvent leur efficacité. Donc ça aussi, c'est faire de l'aromathérapie scientifique. Bien sûr qu'il y a les usages communs et les plantes qui sont utilisées depuis la nuit des temps, mais quand on a des publications scientifiques, on est d'autant plus fort pour pouvoir revendiquer les propriétés de la plante. D'accord? Donc, quand j'aurai des pathologies avec des bactéries ou des champignons, je viens piocher dans cette liste-ci pour choisir mon huile essentielle. Vous allez voir, ce sera très concret dans quelques minutes. Après, on a vu qu'il y avait toutes des pathologies plutôt à rougeur, à chatouillement et autres, et donc j'aurai forcément besoin d'huile essentielle qu'on dit anti-inflammatoire. Donc calmer la rougeur, calmer le gonflement, calmer le chatouillement et faire que ma peau retrouve son état normal. Il y a plusieurs types d'huile essentielle qu'on dit anti-inflammatoire, avec chaque fois une espèce de deuxième propriété. D'accord? J'ai des huiles essentielles anti-inflammatoires antiprurigineuses, mais j'ai aussi des huiles essentielles anti-inflammatoires calmantes du système nerveux. Est-ce que dans l'eczéma ou le pso, ce ne serait pas intéressant? D'accord? Et puis, j'ai d'autres huiles essentielles anti-inflammatoires vraiment qu'on dit pompiers de l'inflammation. Ceux qui font de l'aroma devraient pouvoir déjà me remplir cette case-là et pouvoir me dire quelle huile essentielle on mettrait comme pompier de l'inflammation. Ok. Et après, j'aurais parfois besoin de calmer le feu, simplement d'avoir une action anesthésiante locale et froide. Et là, quelle huile essentielle je viendrai mettre dans ma case? Alors, Nathalie, c'est bon. Camomille, matricaire, c'est parfait. J'ai de la lavande, c'est parfait. Menthe poivrée, parfait, 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 parfait. Lavande, anésie. Eh bien, écoutez, vous avez tous bon. Et regardez les solutions. Donc, je vous ai dit, je le fais assez vite pour qu'on y aille vite. Mais vous voyez, les plus antiprurigineuses, ce seront mes huiles essentielles de couleur bleue, la Tanésie annuelle ou la matricaire. Elles sont un peu chères. Et donc, il faut parfois des alternatives moins chères avec des huiles essentielles qui ont démontré la même efficacité sur tout ce qui est rougeur, gonflement, œdème et prurite, à savoir le catrafé, le baume de copahu, qu'on utilise de plus en plus, et puis les belles encens et myrrhes, qui sont vraiment des balsamiques et des cicatrisantes en plus, qui ont ce bel effet décongestionnant sur les différents tissus. Dans la catégorie des anti-inflammatoires calmantes, eh bien, regardez, pas de surprise. Vous m'avez cité la lavande, eh bien moi je vous rajoute une camomille noble et une immortelle, hélicryse italienne, d'accord? Mon pompier de l'inflammation, tantôt je crois que je n'avais pas vu les réponses, mais c'est l'eucalyptus citronné. Et comme on avait vu, forcément les anesthésiantes, menthe poivrée ou menthe des champs, en sachant que la menthe des champs a beaucoup plus de menthol et donnera un effet plus froid, mais un peu moins piquant aussi. D'accord? Voilà, donc là on a déjà vu des antibactériennes, des antivirales. Ici, ça va être pour tout ce qui est problème de rougeur de peau et des rougeurs de peau plus avec un caractère de stress, eh bien on viendra piocher dans cette catégorie-ci. Des rougeurs de peau avec prurite, on viendra piocher dans cette catégorie-ci. C'est très 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 chaud et j'ai envie d'une petite note froide, je viens rajouter de l'amande poivrée. D'accord? De nouveau, on verra ça clairement après. Après, on sait bien que quand il y a eu des bobos, des agressions, on veut retrouver un aspect de peau normal. On voudrait bien ne pas avoir de cicatrices qui vont nous défigurer ou bien amocher nos belles mains. Eh bien, on va aller sélectionner des huiles essentielles qu'on dit cicatrisantes, mais aussi apaisantes, parce qu'il y aura eu une agression et donc il faut calmer cette peau. Et puis, il faut parfois aussi
soutenir la circulation qui est en dessous, hein. Au-dessus, j'ai de l'épiderme, mais dans les couches intérieures, j'ai de la circulation sanguine. OK, puisqu'on sait que la peau saigne aussi. Eh bien, parfois, favoriser cette circulation sanguine va permettre d'avoir une meilleure régénération des tissus et une accélération de la cicatrisation. Et par exemple, tous les problèmes de coupe rose ou d'acné rosacée nécessiteront des huiles essentielles toniques circulatoires. Alors, là, est-ce que, par exemple, quelqu'un peut me citer, voilà, parfait, cyste, lavande, immortel, magnifique, vous êtes au taquet, c'est parfait, c'est tout à fait bon. Voilà, vous avez tous 10 sur 10. Regardez, si je vais plus loin et que je ne me trompe pas, cyste, immortel, d'accord. On pensera aussi au bois de haut, à la lavande vraie, vous l'avez cité, au géranium rosa, qui a aussi un très bel effet tenseur et anti-relâchement, donc des tissus et des ptoses. On va aller chercher ce géranium rosa. Et puis, Amdia, elle nous dit bien le patchouli, c'est magnifique, d'accord, parce que patchouli est moins bien connu comme huile essentielle de référence pour la peau. On la connaît bien comme tonique circulatoire, mais peut-être un peu moins bien comme cicatrisante réelle, d'accord. La même chose ici, des grandes apaisantes, l'huile essentielle de curcuma ou safran de l'Inde fonctionne très très bien sur des problèmes chroniques, notre beltanésie. Et finalement, par rapport à tout ce qui est circulatoire, regardez, on retrouve patchouli, immortel, et aussi ce cyste ladanifère, donc qui finalement pourra avoir plusieurs propriétés aussi, donc quelque chose de très intéressant. Alors, il y a des huiles essentielles qui sont plus ou moins chères et qu'on ne saura pas toujours s'offrir ou se payer. Et donc, ce qui est bien d'avoir ces listes comparatives, c'est qu'on peut aussi aller chercher en fonction de ce qu'on a à la maison ou de notre portefeuille pour pouvoir, c'est important, qu'est-ce que j'ai envie de dire, jongler avec toutes nos conditions du moment. D'accord? Dans toutes les anti-âges, alors, qu'est-ce qu'on va citer comme anti-âge? Quelles huiles essentielles ont des propriétés reconnues comme anti-âge? Alors, Sandra elle nous dit bois de rose, parfait. Donc, c'est assez bien, bois de rose, c'est chouette. Cyste, oui, oui, oui. Achille, cyste, c'est super. Et c'est vrai que le cyste a une odeur très verte. Donc, pensez aussi que toutes ces huiles essentielles, forcément, ça a des odeurs. Donc, quand vous les mettrez sur votre visage, vous allez voir qu'on va se centrer maximum sur les soins du visage parce que c'est un peu la face qu'on amène, et c'est un peu notre visage qui est toujours à découvert et qu'on montre à tout le monde. Mais effectivement, mettre du cyste sur sa peau, il faut savoir que ça va sentir assez fort toute la journée. Voilà, j'ai aussi des belles propositions avec de la rose de Damas, de l'immortel, avec du niaouli aussi. Hein, vous voyez que ce niaouli revient souvent aussi, et c'est mon deuxième mélaleuque et c'est mon deuxième protecteur de peau. Donc, titri, niaouli sont mes deux plantes protectrices de peau. Et pour ce côté anti-âge tonique cutané, il y en a qui sont parfois un peu moins sur des peaux matures, mais qui vont donner un peu plus un coup d'éclat sur des peaux ternes, d'accord? Il faut parfois y penser pour ces messieurs aussi, hein, et les personnes qui fument, qui ont une peau qui est d'office plus encrassée, plus oxydée, avec une moins bonne circulation. Et donc, on voit que les huiles essentielles classiques qui reviennent, vous voyez, immortelles dans les deux, bois de haut, vous me l'avez bien cité, bois de rose, deux odeurs différentes, mais des compositions moléculaires très, 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 très proches pour un bel effet tonique cutané. La magnifique rose de Damas, alors ça, elle est vraiment très chère. Il faut en mettre très, 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 très peu parce que son odeur est aussi très... ça peut être très entêtant, très fort, et puis elle a un impact énorme sur le chakra du cœur, et donc il faut parfois aussi tester sa réactivité aux odeurs. D'accord? Donc, non seulement les huiles essentielles ont des propriétés, plusieurs huiles essentielles ont plusieurs propriétés. Et après, quand vous devez choisir, il faudra pouvoir, soit vous la connaissez, vous connaissez l'odeur, vous dire oui, je vais prendre ça parce que si l'odeur va bien, ben, je vais aller mieux, je vais moins stresser mon corps et donc je vais réparer mon problème plus vite. Donc on choisira toujours des huiles essentielles dont l'odeur nous plaît. Et parfois qui plaît au conjoint aussi, parce que si vous faites un sérum anti-rides, que vous mettez le soir et que vous avez votre compagnon à côté qui vous dit chaque soir, oh, ça pue ton truc, eh ben, forcément, ça ne va pas être très agréable pour vous deux. Et peut-être que l'effet serait un point moindre aussi du fait que ça stresse finalement encore plus d'entendre cette phrase que de se faire plaisir et de vouloir rester belle et jeune. OK? Alors,
Vous voyez qu'on a fait un inventaire très rapide des HE. Vous êtes au taquet et vous, je vois que vous les maîtrisez déjà très, 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 très bien. Maintenant, et c'est nouveau chez Pranarum, et j'espère que vous les avez déjà rencontrés, déjà utilisés, on a nos magnifiques nouveaux hydrolats. 6 hydrolats, très classiques d'huile essentielle et de plantes aromatiques qu'on connaît bien. Donc, vous allez reconnaître qu'il y a de la camomille, du néroli, de la lavande, les belles fleurs. Attendez, il faut que j'y aille doucement pour vous montrer. OK? Mais aussi, regardez ce magnifique hydrolat de rose de Damas et deux hydrolats plus verts, plus astringents, plus normalisants pour la peau, titri et romarin verbenone. Donc, la force de ces hydrolats-là, c'est que ce sont des hydrolats de plantes fraîches. Ça veut dire qu'alors l'odeur va être assez agréable et ce sont des hydrolats qu'on dit de grade 1, donc très qualitatifs, où 1 kilo de plantes dans 1 kilo d'eau distillée, enfin, à travers lequel on va faire passer 1 litre d'eau distillée, va me permettre d'obtenir 1 litre d'hydrolat avec une odeur herbacée, puisque les hydrolats, et ceux-ci sont des vrais hydrolats de distillation de plantes aromatiques fraîches, dont on va prendre la première fraction de distillation, auxquels on n'ajoute pas de conservateur, qu'on ne dilue pas. Donc, ils sont mis comme tels dans des bombes à air comprimé, d'accord? C'est pas des gaz propulseurs, donc c'est pas nocif pour la planète. Et on a choisi une nébulisation, mais micro fine. Je sais pas si vous le voyez suffisamment. Ce qui fait que quand vraiment je me fais, voilà, vous voyez ce spray d'hydrolat qui me fait un bien fou là, un petit côté fraîcheur. Un hydrolat vous donnera toujours un côté fraîcheur eau sur la peau, d'accord? Donc c'est très très agréable. J'ai pas une eau qui perle et j'ai pas une eau qui goutte. Ça veut dire que cette eau va pouvoir pénétrer tranquillement euh, dans ma peau. Et on verra, et on verra que ça va être des soins au quotidien merveilleux, soit pour hydrater comme je viens de le faire, soit pour tonifier, soit pour me redonner un coup de peps. Euh, on verra. Et donc, je voulais vous rassurer par rapport aux odeurs, parce que les hydrolats, ça ne fait pas toujours sensation. Il faut vraiment comprendre que c'est normal qu'on ne retrouve pas l'odeur de la plante aromatique, puisque dans la distillation, l'huile essentielle vient se mettre au-dessus de l'hydrolat et les molécules olfactives de la fleur ou de la plante sont dans l'huile essentielle. Dans l'hydrolat, il reste quelques molécules euh, aussi aromatiques, parfois les mêmes que dans l'huile essentielle, mais à des concentrations très, 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 très faibles. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas obtenir la même odeur. Et franchement, du coup, on a plutôt ce côté douceur, subtilité, tout en ayant une magnifique efficacité. Moi, je les teste ici depuis 15 jours, je suis bluffée et je me fais plaisir. Par exemple, le matin, en me mettant un hydrolat de néroli comme tonique avant ma crème de jour, et le soir, après m'être démaquillée et avant mon huile végétale de nuit, ben, je me fais d'abord un tonique rose. Et tout ça, ça vous permet aussi de rythmer votre journée et d'avoir un super rituel, parce que vous allez voir qu'on va finir par définir un petit rituel beauté-peau, tout en ayant du plaisir à vraiment être en contact chaque fois avec ces plantes. Je vous ai fait, et on vous a mis, un visuel complet ici des 6 hydrolats, avec des propriétés à retenir pour un classement, si vous voulez classer vos hydrolats, d'accord? La plus polyvalente et peut-être la plus utilisée et pour le plus de personnes est très apaisante euh, sur la peau. C'est la camomille noble, beaucoup utilisée aussi pour les soins des bébés et des enfants, d'accord? Avec une odeur qui est plutôt miellée. Voilà, je trouve que ça décrit très très bien cette hydrolat de camomille noble pour une belle action décongestionnante et même pour une action décongestionnante au niveau des yeux. Donc les hydrolats, on les utilisera pour la peau, pour les yeux, pour les cheveux. Il faut savoir que nos hydrolats sont enregistrés en tant que cosmétiques, donc on va faire majoritairement des soins dermocosmétiques, mais vu que leur qualité est exceptionnelle et que il y a eu un contrôle bactériologique et qu'on sait qu'on est à des normes zéro et que grâce à ces sprays, il n'y a pas de retour et de contamination possible de l'air, eh bien, on va aussi pouvoir les utiliser parfois pour faire des soins voie orale. Donc, ça va être génial aussi pour les mycoses de bouche, les aftes, se désinfecter la bouche doucement sans avoir le goût très fort d'une huile essentielle. Voilà. Donc, ces hydrolats peuvent rentrer dans notre quotidien comme
j'ai envie de dire, les mêmes propriétés que l'huile essentielle, mais en beaucoup plus doux, beaucoup plus subtil, beaucoup plus énergétique, beaucoup plus informatif. D'accord? Donc, on rentre dans une autre dimension de soins et, euh, et ça fait un bien fou pour la peau. Alors, j'ai une question de Sylvie qui nous dit, est-ce qu'ils sont isotoniques ou est-ce qu'il faut les tamponner? Non, ils sont vraiment adaptés à la peau. Vous devez savoir qu'un hydrolat a un pH entre 4 et 6. Donc ça dépend de la plante, forcément. Bien sûr que ça dépendra aussi, un hydrolat de qualité va dépendre de la qualité d'eau de distillation. Ça, c'est toutes les conditions qu'on choisit au départ. Et finalement, que vous devez aussi bien regarder quand vous choisissez vos hydrolats, d'être sûr que vous avez affaire à un vrai hydrolat et pas à d'autres choses. Et regardez bien un peu euh, dans les magasins, dans les étagères, sur Internet, on trouve de tout derrière le mot hydrolat ou eau florale. Donc là, je vous invite vraiment à avoir l'œil aiguisé, lisez les étiquettes pour être sûr que vous avez affaire à ces magnifiques hydrolats de plantes aromatiques. Et oui, on peut les utiliser plusieurs fois par jour. Et quand je vous disais pH idéal 4,6, c'est pourquoi? Parce que notre peau, elle a un pH de 5,5. Et donc ces hydrolats-là vont rétablir le taux en eau et vont rétablir le pH de ma peau. Et c'est deux conditions qui font que déjà ma peau va se rééquilibrer et n'aura pas de difficultés ou n'aura pas de petits bobos plus spécifiques. Dans le tableau suivant, voilà, on vous a mis des indications majoritaires, d'accord, des propriétés comme on l'avait vu juste là avant pour la peau, avec des exemples, d'accord, et pour les cheveux aussi. Et quelque chose de très agréable aussi sur les cheveux, c'est que ça ne les mouille pas. Donc parfois pour se recoiffer, par exemple le Neroli ici, il est bien aussi pour éviter les cheveux secs. Donc par exemple avant des brushing, pourquoi pas vaporiser les cheveux avec du Neroli, et comme ça le cheveu est moins agressé par le sèche-cheveux et la brosse. D'accord? Donc il y a vraiment plein de trucs à développer. De nouveau, je ne rentre pas dans le détail de chaque hydrolat. Je vous invite à aller sur notre site internet pour bien voir toutes les propriétés qui sont décrites. Et toutes les propriétés sont aussi bien décrites, regardez ici, sur nos flacons. Voilà, donc on fait un grand effort de donner plein d'informations. On vous montre aussi qu'ils sont qualitatifs avec un label, puisqu'on a des chromatos qui nous permettent de connaître leur composition moléculaire et le taux de molécules actives. Et puis, on vous met bien qu'ils servent à toute la famille. Regardez, hop, si je vous montre les logos. Et ça, c'est vraiment génial. C'est pour ça que je vous dis que c'est des soins, des produits qui peuvent vraiment rentrer à la maison. Donc, à partir de quel âge vous avez vu des bébés, hein, sauf pour, par exemple, plus celui-ci, titri ou romarin verbenone, parce qu'ils ont des molécules, et en tout cas romarin verbenone, donc celui-là, a un taux de molécules aromatiques quasi le plus important de tous les 6 hydrolats, avec des molécules de type cétone. Donc parfois, par rapport à un côté plus, je veux dire agressif, mais on est bien d'accord que c'est des taux faibles, hein, donc c'est pas agressif du tout. Euh, on utilisera ce romarin verbenone. Et là, vous allez voir, regardez, les logos, c'est à partir de, si je vous montre le bon endroit, 3 ans. D'accord? Donc ça, c'est la réglementation cosmétique qui nous oblige à mettre ceci. Et il faut, de manière générale, la respecter. Hop, voilà, pour éviter les irritations de peau. Voilà. Je vois que Aline, bonjour Aline, nous met que on peut refaire ses boucles aussi avec l'hydrolat de Neroli, effectivement. Et oui, on va utiliser les hydrolats. Là, c'est une question de Dania pour tous les problèmes de peau. Et vous allez voir, chaque fois, on va détailler à la fin des maladies de la peau, des bobos de la peau. Et chaque fois, je vous repositionnerai un des hydrolats. Comme ça, vous saurez bien lequel utiliser. Parce que du coup, ça va être un peu le soin qu'on peut mettre facilement sur sa peau pour, ici dans le psoriasis, apaiser tous les chatouillements et toutes les rougeurs de manière très facile. D'accord? Sans se tartiner de crème, d'huile essentielle qui sentent fort et autres. D'accord? Donc, ça va être des belles alternatives de traitement pour pouvoir faire des soins complémentaires dans la journée. Et puis, on n'oubliera pas ces magnifiques huiles végétales. D'accord? On vous en a déjà parlé très souvent aussi sur le net. On vous a montré nos fameuses nouvelles huiles végétales. J'en ai mis 2 ici derrière, mais les nouvelles huiles végétales pipettes. Hein, je vous avais fait un petit tuto là sur Instagram et Facebook quand elles sont sorties. Donc, c'est 3 magnifiques nouvelles huiles végétales.
l'argousier, la grenade et le camélia en mode plutôt précieux, parce que oui, ce sont des huiles végétales un peu plus chères, avec des propriétés spécifiques, d'accord? Mais du coup, ça nous permet aussi d'aller assez haut dans le soin dermo-cosmétique, avec toutes ces spécificités-là. Elles ont un look très chouette, très gai aussi pour agrémenter les rayons. Une fois que c'est à la maison, on n'en a plus besoin, mais c'est toujours joli d'avoir des beaux emballages. Donc, ces huiles végétales, elles vont nous servir de base pour diluer nos huiles essentielles. Elles peuvent aussi nous servir de soins hydratants. Et quand je dis hydratant, c'est plutôt nutritionnel, nutritif, plutôt amener du bon gras à la peau pour qu'elle puisse avoir des cellules qui sont élastiques, souples, que mes cellules soient bien jointes et ne se détendent pas ou ne se déforment pas, pour que l'effet et toutes les fonctions que ma peau doit jouer puissent se faire. La majorité des huiles végétales sont super importantes pour la constitution même de mon tissu peau, d'accord? Et puis après, pour sa réactivité et le fait qu'elle maintienne bien un taux d'eau suffisant à l'intérieur. Donc, ces huiles végétales, comme je vous ai dit, pour diluer mes huiles essentielles, mais aussi comme soin, j'ai envie de dire graissant, mais ce n'est pas péjoratif quand je dis graissant, d'accord? C'est nourrissant pour ma peau, pour retrouver un bon niveau de bon gras, un bon état tissulaire, de souplesse et d'élasticité. Et elles vont aussi me servir en voie interne. Et là, vous pouvez voir, c'est nouveau chez nous aussi, on a mis certaines huiles végétales en capsule pour pouvoir ingérer et bénéficier de l'apport nutritionnel des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, mais aussi des oméga 5 et 7 qui ont des propriétés tout à fait spécifiques. Ma perle de peau, ça reste la rose musquée et elle existe dorénavant en capsule chez nous. Voilà, je vais vous en prendre une ici. Il faut que je vous mette tout près parce que je vois. Ah, vous voyez, c'est les boîtes espagnoles. Tant qu'à faire, soyons un peu exotiques. Et on a affaire à 750 mg d'huile végétale dans des beaux flacons avec des belles grosses capsules. Mais c'est pas trop gros, donc c'est facile à ingérer. Et donc c'est vraiment ça, c'est je nourris ma peau de l'intérieur pour qu'elle soit éclatante et magnifique de l'extérieur. Voilà, je ne détaille pas les différentes propriétés des huiles végétales ici. On en parlera après, vous allez voir. Mais on peut les classifier comme des huiles végétales neutres, des huiles végétales plus de beauté, d'accord? Celles-ci ont plus un effet, on va dire, beauté peau, des anti-inflammatoires pour toutes mes pathologies anti-inflammatoires. Et parfois, quand j'ai des peaux très sèches, il me faut des huiles végétales qui sont beaucoup plus nourrissantes. Alors, n'ayez pas peur de ces huiles végétales. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est oh, du gras sur ma peau alors que j'ai des problèmes de peau. Eh bien, oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est indispensable. Et il ne faut pas croire que vous allez graisser votre peau ou qu'elle va être trop grasse. Même dans l'acné, c'est ça qui peut paraître vraiment bizarre, d'accord? Voilà, très bien. Donc après, il y a différentes HV. Je vois qu'il y a une question sur le côté comédogène. La rose musquée n'est pas comédogène. Les huiles essentielles qui sont comédogènes, c'est celles qui s'oxydent vite, qui sont peu stables. Vous devez savoir que les bonnes vraies huiles végétales de première pression à froid peuvent s'oxyder plus vite. Et puis alors, elles vont parfois, certaines, hein, boucher les pores et donc provoquer un petit peu de points noirs. Il y a une liste, il y a des listes sur Internet des huiles végétales comédogènes. C'est jamais quelque chose auquel j'ai fait attention et que je mets en avant, parce que quand vous utilisez des produits qualitatifs, vous ne rencontrez pas ces problèmes-là. Et par exemple, la rose musquée, tout spécifiquement ici, elle a une molécule de type rétinol, acide rétinoïque, donc ça va faire peeling, donc c'est sûr qu'elle ne va pas être comédogène, d'accord? Donc, prudence par rapport à tout ça, pas de panique non plus. Vous allez voir que on va plutôt faire du bien que de commencer à créer d'autres problèmes. Vous voyez que dans ce qu'on a mis HV utile, on n'oubliera pas le gel d'aloe vera, qui est un magnifique plutôt hydratant que renourrissant. D'accord? Et ici, c'est un gel d'aloe vera dans la gamme Aroma Self qui est vraiment fait, voilà, pour pouvoir intégrer et émulsionner directement les huiles essentielles dans l'aloe vera. Parce que sinon, un vrai gel d'aloe vera qui sort de la plante, d'accord, ne garde pas en lui les huiles essentielles. Donc on l'a, si vous voulez, préparé ici. On a rajouté quelques molécules naturelles pour qu'il reste bien, qu'ils permettent, pardon, bien l'intégration des huiles essentielles.
directement. Donc, c'est toujours pour se faciliter vraiment la tâche, parce que quand on veut que ça devienne une routine au quotidien, il faut des produits, des modes d'utilisation pratico-pratiques, parce qu'on n'a pas toujours le temps de commencer à faire tout de grand matin ni de grand soir, d'accord? Voilà, Johanna qui nous dit, j'adore l'aloe vera, oléogel pour l'été. Effectivement, ça donne un côté très 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 frais, hein, le gel d'aloe vera. Voilà, ok, d'accord. Je regarde de temps en temps vos questions pour être sûr qu'il n'y ait pas de gros bugs, mais je ne vais pas m'arrêter non plus parce qu'on est très très nombreux et si je veux aller jusqu'au bout du déroulé, eh bien, je vais essayer de bien vous continuer à vous emmener dans le flot. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Alors en général, pas de risque pour le soleil. Non, non, les huiles végétales ne sont pas photosensibilisantes, sauf la millepertuis. Donc ça, vous retenez bien. Et au contraire, il y en a qui vont nous donner un effet bonne mine, la carotte, l'argousier. Le noyau d'abricot est une belle petite protection solaire. Donc non, 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 pas de risque pour le soleil. Et au contraire, elles sont très utiles aussi quand la peau aura été agressée par le soleil. D'accord? Oui, alors il faut parfois, je vois une question d'Aline qui dit pourquoi gel d'aloe vera à partir de 3 ans? C'est parce que c'est une réglementation cosmétique. Donc en fait, vous devez savoir que quand on enregistre des produits en tant que laboratoire, euh, on est obligé de respecter la réglementation des cosmétiques et la réglementation des cosmétiques dit qu'on n'utilise pas de gel d'aloe vera en dessous de 3 ans. Donc on a été obligé de l'utiliser, sachant de le mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a un émulsionnant dedans, d'accord? Alors peut-être que le vrai jus d'aloe qui sort de la feuille d'aloe ne nécessite pas ces précautions-là, mais quand on enregistre, nous, des produits en tant que cosmétique, on est obligé de le mettre par principe de précaution pour une utilisation, d'accord? Voilà, par exemple ici, j'ai un bel exemple. Bon, d'une personne qui me dit, parce que je ne vais pas écorcher son nom, je vais pas écorcher son nom parce que c'est l'adresse mail. Elle me dit, le gel d'aloe vera me dessèche la peau. Eh bien, voilà, il faut comprendre donc que le gel d'aloe vera n'est pas adapté aux besoins de sa peau. Et donc, probablement qu'elle a besoin de plus d'une huile végétale que d'un gel d'aloe vera pour faire des synergies ou pour diluer les huiles essentielles pour les appliquer sur la peau. D'accord? Donc, votre peau, elle va tout de suite vous dire ça va ou ça va pas. N'oubliez pas, c'est un organe sensitif de communication et qui réagit très vite. OK? Donc là, je vous montre les deux huiles végétales à sélectionner pour les problèmes de peau. La rose musquée qu'on dit perle de peau pour favoriser l'éclat, éviter les rides, favoriser une régénération cutanée, vraiment avoir une belle peau. Et quand on a des problèmes de peau sèche, de beaucoup d'inflammation sur la peau, voire de peau très sèche, voire d'autres problèmes plutôt de type ménopause et autres, c'est vers l'onagre qu'on va se diriger. Donc là aussi, allez voir toutes les informations sur notre site internet pour vraiment bien comprendre quelle huile végétale je vais ingérer par rapport à ma problématique. Et on en reparlera aussi dans les différents petits cas qu'on va commencer à détailler, d'accord, derrière cet atelier do it yourself. Donc, comment j'utilise tout ça au quotidien pour me faire un rituel quotidien de soins de base ou pour me faire une synergie spécifique si j'ai un problème spécifique. Vous allez voir qu'on a créé, et c'est avec ma collègue Jessica, on a créé vraiment le fait d'avoir un rituel au quotidien de nettoyage, tonique, hydratation, nutrition, d'accord? Et on va voir comment avec les huiles végétales et les hydrolats. Et après, comment se faire soit un soin de base, j'ai envie de dire, soit sérum, soit ma crème de jour qui deviendrait une huile végétale avec des huiles essentielles, adaptée à mon type de peau ou adaptée à ma problématique spécifique de peau. Donc ça, c'est l'objectif de ce qu'on va faire. La première chose, alors c'est un peu petit, mais j'ai été le piocher sur Internet parce que c'est important et souvent on ne sait pas quel type de peau on a. Est-ce que j'ai une peau normale? Une peau normale, c'est une peau qu'on va dire qu'il n'y a pas de problème, d'accord? Qui a un aspect
normale et elle se plaint jamais de rien et elle peut mettre tout ce qu'elle veut sur sa peau. Je dis elle ou il, d'accord? C'est la même chose pour ces messieurs. Euh, et j'ai envie de dire tout va bien. Donc vous, enfin moi c'est un peu petit, hein, donc je vais pas. Ah ben, j'ai mon papier. Voilà. Mais même sur mon papier, c'est petit. D'accord? Donc, on a la peau normale qui ne se plaint d'aucun problème. On a les peaux grasses. Les peaux grasses qui sointent, les peaux grasses avec des pores dilatés, des peaux grasses qui sont brillantes le soir sur l'ensemble du visage. Ça, c'est la peau grasse. Après, vous avez les peaux sèches. Ça, c'est des peaux qui tirent, des peaux qui sont fines, des peaux qui sont un peu, parfois ternes aussi. D'accord? Qui sont plus facilement fripées. Ça, c'est les peaux sèches. Et puis, on a les peaux qui sont mises ici, c'est naissante, mais c'est pas très joli. C'est plutôt les peaux matures, d'accord? C'est le vieillissement normal de la peau, parce que, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe sur Terre. La peau vieillit plus naturellement. Après, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle une peau mixte, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la zone de T, d'accord? La zone de T, c'est le front, le nez, le menton, qui seront gras avec des boutons, et le reste ici, qui peut être sensible ou normal, ou sec, ou plus mature. D'accord? Donc une peau mixte aura différentes caractéristiques, mais c'est vraiment ce qui la caractérise, c'est cette zone T qui reste malgré tout grasse avec des pores dilatés. Après, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle la peau sensible. D'accord? C'est une peau qui est réactive. C'est une peau qui va faire des rougeurs. C'est une peau qui, si on ne met pas un cosmétique de qualité, va vous donner des boutons, des tiraillements, des petites plaques. D'accord? Donc, elle réagit très vite à tout. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que la peau, elle est en relation, mais plus avec le système nerveux. Donc, les problèmes de peau traduisent aussi un état émotionnel. D'accord? Donc, la sensibilité de la peau peut être un indice d'une sensibilité intérieure. Et donc, on verra qu'on pourra cumuler, par exemple, une peau normale et sensible avec ou une peau mixte et sensible. Est-ce que ça va? Et de ces caractéristiques-là peuvent alors découler des, j'ai envie de dire, soucis de peau qui seront un peu plus récurrents. D'accord? Il y a des personnes qui vont vous dire, ben, moi j'ai facilement de l'acné, ou alors moi j'ai carrément de la dermite séborrhéique, c'est des petites rougeurs et des petites plaques qui chatouillent, surtout aussi au niveau des ailes du nez. D'accord? Il y a des personnes qui ont le fameux acné rosacé, donc elles ont un nez qui peut devenir tout rouge avec des boutons dessus. Mais puis je peux avoir, quand j'ai une peau très sèche, vous voyez, et sensible, eh ben, je peux avoir cette fameuse dermatite atopique. C'est le cas aussi des bébés qui font facilement de l'eczéma. Et puis, il y a pas mal de gens et pas mal de personnes qu'on connaît qui ont aussi du psoriasis. Donc, on voit bien que ça peut être lié à une peau sèche et à une peau qui est très réactive et voir aussi ce qui se trame au niveau de l'émotionnel et au niveau des émonctoires pour pouvoir bien se débarrasser de tout ça. Donc, vous allez voir que, regardez, on a mis des couleurs. Peau normale, bleue, peau déshydratée, rouge, peau sensible, rose, peau sèche, jaune, peau mixte et grasse, en vert, et les peaux matures, en mauve. Maintenant, on sait quel est mon type de peau. D'accord? Par exemple, ici, si vous regardez ma peau, moi, vous devez vous dire, vous voyez, j'ai des rougeurs ici, et le reste est plutôt, bah, ce soir, c'est un peu brillant, et du fait que j'ai mis du néroli, ben, ça paraît, et puis j'ai une lampe ici qui est assez flash. Ça pourrait paraître, d'accord, mixte, mais on va dire que moi, j'ai plutôt une peau sensible, parce que je réagis vite à tout, et quand j'ai pas un bon produit cosmétique, bah, je vous fais des problèmes cutanés très facilement. Donc, je vais vous dire une chose, je suis heureuse depuis que j'ai les huiles essentielles et les huiles végétales, parce que j'ai plus aucun problème de peau. Et s'il y en a un qui apparaît, il disparaît aussi vite qu'il est apparu. Donc c'est juste génial. D'accord? Voilà, Corinne qui nous dit mon ado a un front plein d'acné, une cata. Ben, on va voir comment on peut l'aider et qu'est-ce que vous allez pouvoir lui proposer, Corinne, s'il est d'accord évidemment de mettre ses huiles essentielles sur la peau. Parce que ça, c'est le problème des ados. Ils vont dire oh non, ça pue ton truc. D'accord? Et ils veulent surtout pas sentir les huiles essentielles pour les copains. Mais voilà, le soir, peut-être qu'il voudra bien faire quelque chose. Et puis, on verra que dans l'acné, l'hydrolatitrie va être vraiment notre allié. Alors, dans le rituel au quotidien qu'on voudrait instaurer, on va avoir 5 étapes. La première, c'est toujours bien nettoyer sa peau. Vous le savez, c'est fondamental. Nettoyer sa peau le matin et le soir, c'est un geste qui doit rentrer dans notre quotidien et c'est souvent ce que les ados ne comprennent pas non plus. Ensuite, on a bien vu qu'il faut lui donner de l'eau. D'accord? Lui donner un coup de peps, un coup de frais.
Et ensuite, on a vu qu'il faut aussi la nourrir de l'intérieur ou la nourrir à l'extérieur avec du bon gras. D'accord? Et puis, si j'ai un problème, ben, je me débrouillerai pour traiter mon problème. Dans un premier temps, on regarde comment nettoyer, purifier et tonifier. À votre avis, on va le faire avec quoi? C'est trop facile, hein, mes questions. Alors, nettoyer juste à l'eau. Oui, il y en a qui adorent l'eau. Alors, parfois, l'eau est trop calcaire, donc elle agresse notre peau. Mais, par exemple, moi, j'adore l'eau, effectivement. Mais après, d'office, je vais utiliser. Voilà. Alors, effectivement, Achille nous dit les hydrolats. Il y a Barbara qui nous parle de savon de lait de chèvre. Oui, vous avez tous les magnifiques pains. Et là, je vous recommande tous les pains à froid, saponification à froid, d'accord? À base d'huile végétale merveilleuse, parfois avec certaines huiles essentielles et avec d'autres ingrédients. On a une spécialiste des savons à froid qui est avec nous aujourd'hui. Mais donc effectivement, je peux déjà au départ utiliser ce que j'utilise, mon savon, si c'est important. D'accord? Et après, qu'est-ce que je vais utiliser dans ce qu'on vient de proposer? Voilà. Bartrina, elle nous dit, ben voilà, moi je nettoie avec un liniment et puis je rince et j'hydrate avec un hydrolat. Effectivement, regardez, je vais nettoyer et purifier ma peau, soit avec un hydrolat tout seul. Et comment je fais à ce moment-là? Allez, qu'est-ce que je vais prendre pour que ça sente bon ici? Ben voilà, avec ma peau sensible. Regardez, allez, je vous ai dit, moi j'ai une peau sensible. On y va? Donc si moi j'ai une peau sensible, je vais dans la colonne peau sensible. Je suis là. Donc les deux hydrolats qui me sont proposés pour nettoyer ma peau sensible, c'est la camomille. Eh ben ça tombe bien, j'ai la camomille sous la main. Admettons que j'ai une bonne lingette réutilisable ou que j'ai des cotons démaquillants, ce que j'utilise à la maison. Ici, je vous prends des petits mouchoirs qu'on a ici, je prends un arôme. Qu'est-ce que je fais? J'imbibe magnifiquement bien, pardon, mon coton de mon hydrolat et c'est parti. Allez, on hop, je vais le faire sur ma main et je démaquille comme si je démaquillais avec une eau micellaire ou autre chose, d'accord? Deuxième possibilité, c'est nettoyer et hydrater en douceur, d'accord? Et moi, je vois que dans ma peau, pour ma peau sensible, je peux utiliser l'hydrolat et l'huile végétale. Dans ce cas-là, comment vous faites? Vous pulvérisez, d'accord? L'hydrolat, vous humectez bien votre coton démaquillant, et puis vous prenez votre noyau d'abricot, ça tombe bien, j'en ai. Le noyau d'abricot, elle est vraiment très douce, hein. Elle n'a pas d'odeur et elle est très agréable. Et après, qu'est-ce que vous faites? Et donc, le plus des huiles végétales Pranarum, c'est le petit compte-gouttes. Je ne vais pas prendre trop de temps ici de vous montrer, mais il y a un trou, ça ne se voit pas. D'accord? Et je laisse tomber vraiment 4 à 5 gouttes, ça devrait suffire. Voilà. Après, je peux faire un petit peu comme ça. Et je prends ma synergie hydrolat HE, donc sur des vrais cotons, ça se mélange mieux. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, je démaquille tranquillement en faisant des petits mouvements circulaires qui peuvent aussi permettre de masser du coup ma peau. On n'oubliera pas les yeux et les huiles végétales vont permettre de démaquiller aussi les mascaras, voire les mascaras waterproof. Donc, il ne faut pas croire que c'est un soin pour rien. Au contraire, c'est vraiment un soin très complet. D'accord? Donc là, il faut que chacun de vous, chacun présent, vous vous disiez, OK, moi j'ai quel type de peau et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi aujourd'hui? Eh bien voilà, admettons que j'ai une peau très très sèche, mais je crois qu'aujourd'hui je me ferai plaisir avec du Nérodi et un peu d'HV de coco. Alors on est d'accord que notre HV de coco, d'abord elle est super, elle sent super bon et c'est une pulpe. D'accord? C'est de la pulpe fraîche. Elle est solide à température de maintenant. En été, elle est beaucoup plus liquide. D'accord? Donc, il faut arriver à bien la manipuler dans ces petits pots-ci. Donc, peut-être avoir une petite spatule, une petite cuillère en fonction de la quantité liquide. Coco est juste merveilleuse parce qu'elle va aussi vous donner cette odeur très île et très vacances. Il y a un côté très agréable à utiliser les cocos. D'accord? Donc là, je pense que tout le monde a compris comment je nettoie et je purifie. Ok, Corinne, je ne sais pas répondre à votre question maintenant. Vous former, ce n'est pas l'objet du jour. Posez la question sur... Elodie va vous renseigner, vous pouvez poser la question par mail, d'accord?
Alors, et en plus, on n'est plus de 100, donc je ne sais pas répondre à toutes les questions. J'essaie de bien suivre le côté déroulé du slide. Donc, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Alors, donc, ça, c'était la première chose. Je nettoie et je purifie. On est OK? Deuxième chose, après avoir nettoyé et purifié, je veux hydrater ma peau. On a vu que la peau et le corps, de manière générale, est constitué de 70%, 70% d'eau. Et donc, il faut lui en donner aussi parce qu'elle l'évapore de toute manière par la transpiration, parce que je parle et autres, toute l'eau de mon corps peut partir. D'autant plus si la barrière de gras n'est pas assez bien solide, d'accord? Donc là, je vais utiliser... Attendez, ah oui, j'avance pas sur la bonne slide, voilà. Uniquement l'hydrolat pour faire comme j'ai fait tout à l'heure, un coup de peps, un coup de frais, un côté hydratant pour ma peau, avec les propriétés qu'on connaît et donc adaptées à mon type de peau. D'accord? Ça, c'est pas difficile non plus. Tout le monde est OK avec ça, hein? Et finalement, eh bien, si vraiment je décide de me prendre en main, j'avalerai mes capsules matin et soir au début de mon repas, donc au début de mon petit déjeuner et au début de mon repas du soir, parce que les huiles végétales, il faut toujours les ingérer, pas nécessairement à jeun comme ça, parce que sinon c'est du gras qui peut rentrer et sortir, tandis que quand vous les prenez avec des aliments, ils vont être bien intégrés et bien absorbés dans tous vos métabolismes et être très intéressants pour avoir cette élasticité, tonicité et structure de peau impeccable. Vous voyez que moi, en tant que peau sensible, eh ben, il faudrait bien que je fasse une cure d'onagre capsule, d'accord, qui me ferait le plus grand bien, parce que c'est vrai que j'ai aussi la peau très sèche pour le moment. Donc, ok, j'adhère. J'ai ce qu'il faut, j'ai trouvé mon hydrolat, mon HV, ma capsule, et maintenant, je voudrais avoir mon soin quotidien pour traiter, comme je vous ai dit, vous voyez mes petites rougeurs ici, et l'état de ma peau, voire un peu mon cou aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ces dames et ces messieurs, au fur et à mesure qu'on vieillit, on ne s'occupe pas que de la peau, on s'occupe aussi du cou pour garder cette jeunesse et cette tonicité. Et donc, comment faire mon soin personnalisé avec mes huiles essentielles, mes huiles végétales, dans nos beaux petits flacons qu'on vous met à disposition. Regardez ce qu'on vous a préparé et proposé. Ça, vous le connaissez bien. Ou en tout cas, ceux qui ont suivi le premier aromatelier. On avait déjà parlé de faire une petite synergie pour l'acné et je vous avais déjà montré ce slide-ci. C'est que quand vous devez faire des synergies pour vous-même, que ce soit pour la santé ou pour la beauté, il faut toujours d'abord identifier ce que vous voulez obtenir comme résultat. Ici, je veux calmer cette rougeur, je veux apaiser et renforcer mes capillaires, et en tout cas, je veux avoir moins de réactivité chaud-froid et limiter un peu, on pourrait dire que c'est de la coupe rose, d'accord? Donc, je vais sélectionner des huiles essentielles dans les cases que j'ai vues, anti-inflammatoires, calmantes, apaisantes. Et puis, je vais sélectionner des huiles végétales HV, d'accord, qui vont soutenir l'action de mes huiles essentielles. Donc là, on a vu que dans les huiles végétales, moi, je pouvais être, par exemple, sur une apaisante, qui peut être plus du calendula, mais aussi dans les nouvelles, avec des belles propriétés anti-inflammatoires, j'ai ce fameux argousier, d'accord? On verra. Et puis, il faut déterminer la concentration de ces huiles essentielles dans les huiles végétales. Quand on va faire des soins cosmétiques visage, on va se dire qu'on ne dépasse pas 1% d'huile essentielle. Donc, une goutte dans 100 gouttes, ou 1 millilitre dans 100 millilitres, ou 1 gramme dans 100 grammes. Pourquoi? Parce que je vais le mettre au quotidien sur mon visage. Et 1%, c'est amplement suffisant. Quand je serai sur des problèmes ponctuels localisés à différents endroits, sur des temps plus courts, je peux monter à 3, 5, 10 ou parfois plus de pourcents. Et vous verrez que les synergies de la fin de la présentation sont hyper concentrées. Mais c'est pour avoir un soin très ciblé, très efficace sur des pathologies qui sont parfois beaucoup plus agressives. D'accord? Ici, au quotidien, on se maintiendra à 1%. Et puis, on va essayer d'être très rigoureux dans la manière de procéder. Toujours prendre des flacons vides et propres. Vous pouvez prendre des flacons de récup, mais vous les avez bien nettoyés et voire désinfectés un peu à l'alcool. On met les huiles essentielles en nombre de gouttes et on vous rappelle que 1 millilitre d'huile essentielle
contient en moyenne 30 gouttes, alors qu'un millilitre d'huile végétale contient en moyenne 25 gouttes. Comme ça, quand vous avez des synergies dans les bouquins ou sur Internet, vous savez transformer le nombre de millilitres en gouttes et vous ne devez pas vous dire « Oh mais non, mais j'ai pas de pipette, j'arriverai pas à le faire ». Non, on sait compter, d'accord? Donc on met nos huiles essentielles dans le flacon et puis on mettra nos huiles végétales jusqu'au volume. Le volume d'un flacon, par exemple celui-ci fait 30 millilitres, et ben les 30 millilitres, c'est à partir du moment. Parfois il y a des petits niveaux sur les flacons. Ici, il n'y en a pas. Mais c'est considéré que quand le flacon rétrécit, le volume s'arrête sur la ligne droite, si je me fais bien comprendre. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un flacon de 30 ml. Et puis, quand j'aurai fini ma synergie, eh bien, je vais bien noter sur une étiquette que je colle, ou bien ici sur la petite étiquette blanche qui est pré-imprimée, à quoi ça sert et quand je l'ai fait. Parce qu'à partir du moment où je fais une synergie huile essentielle plus HV, eh bien, on considère qu'elle va rester valable et stable, et donc ne pas agresser ma peau ou ne pas provoquer d'autres problèmes pendant 6 mois. D'accord? Ça, c'est une règle qu'on va s'appliquer. C'est pour ça que moi, je vous conseille de ne pas toujours faire des grandes quantités et plutôt refaire régulièrement vos synergies pour chaque fois bénéficier des belles propriétés. Oui, Anna, je n'ai pas parlé de l'huile de calophylle, c'est évident qu'on pourra la rajouter. Je pense que dans mon tableau synthétique, elle devrait peut-être être présente, et c'est plutôt une huile essentielle, une huile végétale, pardon, anti-inflammatoire et circulatoire. Regardez, je les ai mis dans le tableau sur le slide 19, dans la catégorie des anti-inflammatoires. Et effectivement, par exemple, moi, pour ma peau sensible, je pourrais mettre un peu de calophylle pour soutenir cette circulation et avoir un côté très régénérant. La calophylle est très épaisse, elle a une odeur très spéciale. On la met à moins de 5% ou à maximum 5% dans la synergie pour justement que ça reste agréable à utiliser et puis que ça puisse sortir du flacon. Parce que la calophylle, avec les températures qu'on a pour le moment, elle ne sort pas facilement du flacon. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de faire des fenêtres thérapeutiques, mais vous savez bien que quand on est en général un peu paresseuse de temps en temps, au moins une fois sur sa semaine, et on laissera alors peut-être de côté nos petits soins aux huiles essentielles. Mais dans l'ensemble, si on se maintient à 1%, pas besoin de faire ces fameuses fenêtres thérapeutiques. Alors, voilà. Voilà comment... Oui. Alors, comment fluidifier vos huiles végétales un peu figées? Effectivement, les passer sous l'eau tiède ou les mettre un peu sur le chauffage ou les garder dans votre main. Voilà, à 37 degrés, il y a beaucoup de choses qui se défigent, si on peut le dire comme ça. Maintenant, vous voyez que je suis à l'étape 4 de mon protocole quotidien et je me dis, OK, bon, moi, avec ma peau sensible, je voudrais me faire ce soin pour normaliser ma peau. D'accord? Donc, je vais aller dans ma colonne peau sensible et je sélectionne une, deux, grand max 3. Vous faites un peu comme vous voulez. Si vous n'en prenez qu'une, c'est très, 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 très bien aussi. D'accord? Il faut parfois rester raisonnable pour le coût de vos préparations. Hein, puis on ne sait pas tout acheter tout de suite. OK? Alors, ici, moi, ben, vous savez quoi? Eh bien, pour ma peau sensible, je vais choisir l'argousier. Pourquoi? Je ne vous ai pas encore dit, mais en plus, elle a un côté, elle est très riche en caroténoïdes, et donc elle a un côté qui donne bonne mine tout le temps. Donc, en gros, je vais faire deux choses en même temps, vous voyez? Regardez le côté, l'argousier ici, d'accord? Et encore, c'est de l'argousier dilué, d'accord? Parce que sinon, le pur argousier, la pulpe de l'argousier pressé, c'est quelque chose de orange, 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 orange. Donc moi, en fait, je veux bénéficier des propriétés peau sensible, mais en même temps, me donner un coup de peps, parce que ça manque de soleil en Belgique. Donc voilà, je choisirai l'argousier. Parfait. Après, je me dis, ben tiens, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, je vais aussi avoir envie de me donner un coup un peu anti-rides. Un coup de peps sur mon visage et être un peu anti-rides. Vous avez vu ici, là, ça brille un petit peu, donc je ne vais pas choisir la grenade parce qu'elle est très riche. On a un gros labourage aussi. L'argousier est là, donc c'est pas mal. J'ai déjà cette double action. Et moi, je crois que je me mettrais bien un petit peu de rose musqué. Voilà, donc je sélectionne mes deux huiles végétales. Et j'ouvre mes flacons devant moi. Ok? Et hop, j'ai mon flacon pipette vide. Et alors, vous décidez de les mettre soit en quantité égale, soit dans des proportions 1, 2,
Et tout ça peut se faire de manière plus sans mesurer précisément, parce que ce qui compte en fait, c'est vous faites un mélange de base d'HV, puis vous allez venir rajouter, et vous allez voir maximum 10 gouttes. Donc il faut laisser l'espace de 10 gouttes d'huile essentielle, et sinon vous faites déjà vos proportions HV ici dedans. Moi je crois qu'ici je ferais bien un mélange moitié-moitié, argousier, rose musquée, parce que si je ne mets que de la rose musquée, moi je sais qu'au bout d'une semaine j'ai la peau qui tire, parce qu'avec l'acide rétinoïque et le rétinol, ben, ça me fait un effet trop lifting et trop tenseur. D'accord? Et donc, sur une peau sensible, juste de la rose musquée, c'est parfois un peu trop fort. Donc, le truc, c'est que là, soit vous comptez les gouttes, 25 gouttes égale 1 millilitre, soit vous faites approximativement, ou parfois si vous avez des petites cuillères mesureuses, ben, vous faites, par exemple, ici, on mettrait déjà 10 d'argousier, 10 millilitres d'argousier, donc une cuillère à soupe d'argousier et une cuillère à soupe de rose musquée. Donc ça correspondrait à 15 millilitres. Vous pouvez faire 15 millilitres fois 25 gouttes. Donc vous comptez beaucoup de gouttes, d'accord? Ou vous utilisez des petites pipettes, voyez un peu le matériel que vous avez envie d'avoir. Mais j'ai envie de vous dire, apprenez à faire les choses simplement parce que c'est ce qui fait que vous allez pouvoir vous débrouiller le plus possible rapidement sur plein de solutions. D'accord? Et les repères, ils sont donnés vraiment ici par rapport au nombre de millilitres et au nombre de gouttes. Voilà, j'ai choisi mes deux huiles végétales. Je mets un volume égal. Maintenant, il faut que j'aille voir qu'est-ce que je vais mettre comme huile essentielle dedans pour, je vous l'ai dit, essayer de calmer ces rougeurs, cette sensibilité. Donc, où est-ce que je vais? De quoi j'ai besoin comme propriété, à votre avis? Je lis vos commentaires ici, le rétinol le soir. N'ayez pas peur, d'accord? Ce sont des molécules naturelles. C'est de type rétinol. Ce n'est pas une molécule chimique et synthétique, d'accord? C'est naturellement présent dans l'huile végétale et donc ce n'est pas contre-indiqué du tout pour aller au soleil. Et demandez aux Espagnols, ils adorent mettre l'huile de rose musquée pour justement prévenir le vieillissement dû au soleil. Donc, pas de panique par rapport à tout ça. Donc, j'ai Claudine qui me répond, j'ai Lisa qui me répond. Voilà, parfait. Achille aussi, on est d'accord. On me dit que je dois agir sur le côté tonique circulatoire, je suis d'accord avec vous, et que je dois avoir des huiles essentielles calmantes et apaisantes. Bah, allons-y, hein. Où est-ce que j'ai mes toniques circulatoires? Ici en dessous. Ah, ça m'arrange bien. Regardez, j'ai de l'immortel. Allez, j'ai de la chance, j'en ai devant moi. Je vais prendre de l'immortel. Ok. Et si pour moi ça sent un peu fort, patchouli, ça sent, c'est pas une odeur que j'ai envie de sentir. Donc je me dis que dans les circulatoires, je ne prends que l'immortel. Vous voyez qu'on va en choisir une ou deux, maximum trois. Je pense qu'il faut être raisonnable. Et la synergie au total d'HE ne devra pas dépasser 10 gouttes pour ces 30 millilitres. C'est ce qui me fera une synergie à 1%, qui sera ma crème de base, mon sérum de base ou carrément ma base de maquillage. Et après, dans les anti-inflammatoires, ben regardez, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais plutôt prendre ici. Je vous ai dit que c'était sensible et rougeur. Une camomille noble, ça me plairait bien. Ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est que du coup, j'ai l'hélicris qui peut faire les deux. Donc, c'est quand même juste génial. Et puis, je vois que ben, je pourrais aussi mettre un peu de catafré. J'aime bien, moi, le catafré, c'est une odeur un peu boisée, mais j'en mettrai moins pour que ça ne soit pas trop boisé. Donc, vous voyez, j'aurai une odeur camomille, hélicris, catafré. Est-ce que je ne mettrais pas une petite note? Mais là, du coup, ça m'en fait quatre, ça fait un peu beaucoup. Voilà, vous voyez ici, apaisante, un peu de géranium rosa. Donc, allez, on va rester raisonnable. Je prends camomille, immortel, et je vais quand même mettre géranium. Comme ça, j'ai une petite odeur fleurie qui me plairait bien. Donc, ces trois H-là ne peuvent pas dépasser plus de 10 gouttes. Donc, je vais mettre, par exemple, 3 gouttes de chaque. Et ça va me donner un bel équilibre et une belle action. Et ces 3 gouttes, je viens les rajouter sur mes huiles végétales. Puis, je remets jusqu'au, on va dire, niveau avec une des huiles végétales au choix. Okay, je ferme bien. Je mets que c'est mon sérum hydratant, apaisant, anti-rides, et je mets la date de fabrication d'aujourd'hui pour être sûr que dans 6 semaines, j'ai encore, je sois attentive. Mais normalement, en 6 semaines de temps, vous aurez bien utilisé votre flacon parce que ce qui va se faire, donc vous homogénéisez bien, ce qu'on va faire après, c'est que tous les matins, on prend au minimum 5 gouttes dans le creux de la main
donc ça tombe facilement, 1, 2, 3, 4, 5. Vous chauffez bien et vous allez appliquer vraiment sur le visage, même sur le contour des yeux. Ici, l'immortel aura un bel effet décongestionnant aussi sur mes poches. Le géranium rosa aura un effet anti-relâchement et la camomille noble un effet très apaisant. D'accord. L'immortel est aussi une magnifique anti-ride, hein, anti-dégénérative. Donc voilà, je vais bénéficier de toutes ces propriétés-là. Donc je vous dis, je fais le visage. 5 gouttes pour un visage, c'est bien. Si vous voulez faire visage et cou, vous me prenez 9 à 10 gouttes. D'accord. Ça permet de vraiment faire le décolleté, et, enfin le cou et le décolleté. Est-ce que ça, vous avez compris? Parce que ça, c'est vraiment faire votre soin de base par rapport à votre type de peau. Et je vois qu'il est déjà 9 heures, donc on a déjà 1 heure de formation. Il nous reste une demi-heure de formation après. On va essayer de bien se maintenir au timing qu'on avait proposé. D'accord? Est-ce que ça, vous l'avez bien compris? C'est assez facile normalement si vous manipulez déjà les huiles essentielles et les huiles végétales. Alors, je croyais que c'était... Oui, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dû dire une bêtise. C'est 6 mois une fois qu'on a fait son mélange HE plus HV. Tout simplement parce que les huiles végétales peuvent s'oxyder et qu'à ce moment-là, vous mettez des acides gras trans qui peuvent provoquer plutôt des réactions ou des allergies. Ok, c'est bien 6 mois. Tout le monde est d'accord. C'est parfait. Effectivement, vous voyez, il y a Valérie qui nous dit perturbant de mettre une huile pour une peau grasse. Peut-on mettre de l'aloe vera comme base? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et retenez que l'huile végétale idéale pour les peaux grasses, c'est la jojoba. Parce que la jojoba, on l'appelle huile, mais en fait, c'est une réelle cire. Et c'est une cire qui a exactement les mêmes rapports de bons gras que sur votre peau. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rééquilibrez complètement ce déséquilibre qui fait que votre peau, elle a tendance à sointer et à faire sortir le gras. D'accord? Donc, étonnamment, mettre le jojoba va régulariser l'hypersécrétion de séborrhée. Parce qu'en fait, s'il y a une hypersécrétion de séborrhée, c'est que la peau produit quelque chose parce qu'il lui manque quelque chose. OK? Et donc, en mettant du bon gras, ben, on normalise tout ça. Allez, on est bon là-dessus. On sait faire son sérum de base. L'huile végétale de noisette est une belle huile végétale de base, neutre, qui pénètre assez profondément. D'accord? Donc pour des soins plutôt localisés et épiderme, derme, c'est mieux d'utiliser plutôt un noyau d'abricot, une amande douce, qu'une noisette. Je regarde quand même si on l'avait mise dans le tableau de base pour que vous ayez vos références. Donc revenez chaque fois à toutes vos références et puis parfois essayez des trucs. Vous voyez, la noisette, on l'a mis dans les neutres. Mais la noisette a tendance, donc de nouveau, slide 19, ayez vos slides devant vous, slide 19, la noisette elle a tendance à quand même emmener les huiles essentielles un peu plus profondément et pénétrer assez vite. Et après, elle a un petit côté, une petite odeur noisette. Donc, n'hésitez pas. Ok, après, elle n'a pas d'autres propriétés spécifiques, la noisette. C'est parfait. Donc, on est OK qu'on sait faire un soin de base maintenant et s'adapter en fonction des besoins. Tout à l'heure, on avait un adolescent à boutons. Eh ben, on va lui prendre du titri. Vous êtes d'accord? Et peut-être rien que du titri, hein, pour pas qu'il vienne nous dire que ça sent la rose, par exemple, ou le géranium. Et comme huile de base, puisqu'il a une peau mixte, voire grasse, regardez, hop, base de jojoba. La nigelle est pas mal aussi. Parfois, la nigelle toute seule, elle a tendance à faire sortir plus de boutons dans un premier temps. Donc, si vous ne voulez pas que votre ado crise, allez plutôt sur la jojoba ou en tout cas faites un mélange, vous mettez un peu de nigelle dans plus de jojoba pour avoir ce bel équilibre de peau. La nigelle, c'est l'huile végétale de cumin noir, elle est juste géniale aussi. Et prise par la bouche, c'est une magnifique huile de santé, tonique pour l'immunité aussi, donc immunostimulante, et qui peut être efficace aussi dans cette période d'allergie par rapport à la réaction aux graminées. Et à ce moment-là, on va la prendre par la bouche. Les huiles végétales liquides comme ça, alors ici je prends le noyau d'abricot, ce n'est pas le meilleur exemple, mais peuvent aussi être ingérées, rajoutées comme huile de salade ou mettre ça dans des smoothies ou des yaourts pour vraiment bénéficier de l'apport des huiles végétales liquides dans des préparations et directement dans l'alimentation. D'accord? Donc ne vous restreignez pas par rapport aux usages aussi et par rapport à vos habitudes de vie.
Voilà, Martrina elle nous dit, ben moi je mets Nîmes, parce qu'elle est aussi antibactérienne. Ben, elle sent un peu spéciale, hein, la Nîmes. Donc peut-être que votre ado, il aimerait bien de temps en temps un peu de jojoba, Martrina. D'accord? Parfait. Allez, maintenant, on va dans les soins spécifiques localisés. Donc, quelle huile essentielle je vais choisir pour quelle problématique? Donc ici, on voit bien qu'on parle d'acné, là d'allergie, par exemple. Ici, du feu de rasoir, là de cerne, là de cicatrice. On va aller chercher nos huiles essentielles spécifiques. Et dans quelle huile végétale de base? Parce que vous pouvez aussi vous faire un soin spécifique juste dans le creux de la main. D'accord? Quand je vous dis essayez de vous rendre l'aroma pratique, c'est ça. C'est vous avez vos HE et vos HV et vous composez instantanément le besoin pour aller appliquer localement. Donc, on commence par le soin spécifique, regardez ici, de l'allergie cutanée et du prurite. Donc ça peut être suite à des piqûres d'insectes, ça peut être une allergie au soleil, ça peut être une allergie à un cosmétique, à un savon, à certains tissus, par exemple. Donc lui, on avait vu que dans les huiles essentielles qui étaient très anti-inflammatoires, très calmantes, très antipurrégineuses, eh bien on avait la magnifique Tanésie annuelle. Donc on sait bien qu'elle est bleue, elle est exceptionnelle au niveau du résultat, mais elle est chère aussi à acheter. Donc n'hésitez pas à basculer plutôt alors sur un copahu ou sur un catrafray. Et vous pouvez mettre par application 3 à 4 gouttes de l'huile essentielle. Alors, de la Tanésie pure sur la peau, ça va vous faire une peau un peu bleue au départ, et puis en faisant pénétrer, ça va disparaître, le bleu va disparaître. Si c'est des grandes zones, vous avez intérêt à la diluer, et dans une huile végétale qui a les mêmes propriétés, à savoir anti-inflammatoire. D'accord? Donc le prurite, et par rapport à toutes ces peaux enflammées, moi j'aime bien le calendula, parce qu'elle est aussi régénératrice cutanée, elle a un côté très 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 doux et c'est une très belle fleur, d'accord? On pourrait aussi mettre du millepertuis si vous aimez le millepertuis, mais on fait attention, là, l'huile végétale de millepertuis, elle est photosensibilisante, d'accord? Avant de faire ce soin-là, bien sûr que j'aurais bénéficié de l'action super apaisante et fraîche de mon hydrolat de camomille, et puis vous voyez aussi que cette anésie, je peux la mettre soit dans mon gel d'aloe vera, et si je ne veux pas faire ça moi-même, eh ben je ferai confiance et j'irai vers les produits tout faits qu'on vous met à disposition et qui sont là aussi pour vous faciliter la tâche avec un tout nouveau produit avec une constitution cosmétique qui est juste géniale, 5 HE dans 5 HV pour une crème qui est d'une douceur et d'un effet à la fois anti-inflammatoire, cicatrisant, régénérant, qui pénètre très 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 vite et d'une douceur incroyable, d'accord? Ça s'appelle Cicarum. C'est la nouveauté là de maintenant et qui va remplacer progressivement le baume pour rougis pour ceux qui connaissaient le baume pour rougis. Voilà, elle sent magnifiquement bon. Regardez ça, non, sa composition en huile essentielle, je ne vous l'ai pas mise, mais c'est entre autres du cyste, de l'immortel, de la lavande vraie, du titri et du romarin cinéole, dans de l'avocat, du karité, de la cranberry, de l'argousier et de la rose musquée. Donc c'est vraiment un magnifique produit. C'est un peu votre crème réparatrice bobo, n'importe quelle agression de la peau pour un effet tout doux, protecteur, léger film, vraiment très chouette, pas gras du tout. D'accord, voilà, je fais un peu de pub, mais ça vaut vraiment la peine parfois d'avoir ce genre de produit à disposition aussi en fonction des familles que vous avez et de qui vous devez vous occuper. Ça vient, voilà. D'accord, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous me demandez là, on le voit juste après. D'accord? Donc ici, vous avez chaque fois, et vous aurez chaque fois des fiches où on vous dit l'huile essentielle qui fonctionne très très bien, c'est celle-là, à diluer dans ça. Mais après, vous avez bien compris que puisqu'on a nos cases d'huile essentielle, on peut aller piocher une autre. Et si j'ai l'huile végétale de calendula que je ne l'ai pas, je vais piocher dans la case des huiles végétales anti-inflammatoires et je pourrais refaire une autre composition que celle qui vous est proposée là. Ce qu'on vous met là, c'est toujours ce qui est le plus efficace et le plus actif. Ce n'est pas toujours le plus économique et ce n'est pas toujours des huiles essentielles qu'on a toujours facilement à la maison. Alors, ensuite, si j'ai des boutons d'acné, on en a déjà bien parlé, on a bien vu que c'était le titri qui était mon huile essentielle de choix, et on a déjà bien compris qu'on la mettait ou dans du jojoba, ou parfois le titri peut être mis pur sur un bouton qui pousse. Alors quand j'en ai que quelques-uns, c'est facile. Quand j'en ai
partout ici sur mon cou ou sur mon menton, il vaut mieux diluer dans une huile végétale ou dans un gel d'aloe vera. Vous avez bien compris le système. Et ça permet aussi à ce bouton rouge de se désenflammer et de tuer les bactéries qui sont contenues dans cette poche, d'accord? Et qui aura peut-être envie de sortir. Si vous avez un bouton qui est plutôt de type blanc, qu'on aurait envie de percer, qu'on ne peut pas percer, mais qu'on voudrait qu'il mûrisse plus vite et que ça ne laisse surtout pas de cicatrices, on va plutôt aller sur le laurier noble. Tantôt, quelqu'un m'avait parlé du laurier noble, d'accord? Et donc, de nouveau, là, je peux, s'il y a un gros bouton blanc ici, déposer le laurier noble pur plusieurs fois sur une après-midi, et ça va le faire mûrir, ou alors ça va le faire résorber. Et donc, ça me permettra de ne pas avoir de cicatrices, et en tout cas de ne pas devoir percer comme ça. Et si pas, vous ferez confiance à ce magnifique stop bouton que moi j'adore, qui est un petit stick, un mélange de 40% d'huile essentielle, donc c'est très concentré et c'est fait pour être un soin localisé. Donc ça aussi, c'est pas mal pour les ados, vous voyez, hop, un petit soin localisé pour aller tamponner sur chaque bouton. Voilà, ça sent super bon. Là, je viens de l'ouvrir et je trouve qu'il sent magnifiquement bon. Donc, l'acné, c'est un peu connu, c'est facile, donc je ne m'appesantis pas là-dessus. L'hydrolat, le tonifiant et le nettoyant visage, ce sera, est-ce que j'ai pris le bon? Oui, d'accord. Le titri. Et si par exemple j'ai de l'acné sur une peau grasse, eh bien par exemple le matin je mets titri et le soir, je mets romarin verbenone. Et donc je peux aussi faire un soin du matin et un soin du soir. Voilà pour les cernes. Qu'est-ce qu'on va chercher comme huile essentielle? Une huile essentielle qui est très décongestionnante, qui est tonique circulatoire et qui est douce pour la peau. Eh bien, c'est notre fameuse belle immortelle Helichrys italienne avec son odeur très spécifique. Alors, il y a certaines personnes qui vont vouloir l'appliquer. Je vais vous montrer. Alors, faites attention. Quand on dit pur, directement sur les cernes, il s'agit de faire comme ceci. On prend son flacon, on met son soda sur le flacon, on retourne son flacon. Ça veut dire que oui, j'ai presque une goutte. Et qu'est-ce que je viens faire? Je viens tapoter doucement, regardez, hop, sur ma zone où il y a de l'os. Et je vais partir d'ici sans aller ni là dans le coin, ni là dans le coin, afin d'avoir l'action de l'huile essentielle sans avoir ses effets secondaires et d'avoir des molécules d'huile essentielle qui iraient dans mes yeux. D'accord? Donc je fais quelque chose de très délicat, très ciblé, avec pas une vraie goutte, mais juste mon doigt qui est imbibé de l'huile essentielle. Je peux aussi me préparer un petit sérum. D'accord? Et là, par exemple, je ne suis pas obligée de prendre un 30 ml, mais je pourrais prendre un flacon de 10 ml et mettre 1% d'immortel, d'accord, dans une huile végétale, par exemple, tonique, cutanée, anti-rides, qui serait la rose musquée. Souvent, dans les cernes, on va aussi rajouter de l'huile végétale de calophylle pour son côté drainant, tonique, circulatoire. Quand vous voulez faire vos petites synergies dans la main, à ce moment-là, vous mettez par exemple, alors une goutte, on ne sait pas passer en dessous de la goutte d'immortel, d'accord? Une goutte, et vous mettez par exemple une goutte d'immortel, une goutte de calophylle et 3 gouttes de rose musquée. Ça vous fait une petite synergie à 20%, donc c'est déjà très concentré. Ça se mélange tout seul dans le creux de la main, puis vous prenez votre doigt, vous tapotez et vous venez appliquer ici. Le restant, vous n'hésitez pas, vous frottez et vous appliquez par exemple sur votre cou, puisqu'on sait que l'immortel, la rose musquée et la calophylle ont aussi des belles propriétés régénératrices cutanées. D'accord? Voilà. Alors là, vous avez une proposition de synergie très concentrée. Ça, c'est des synergies que j'ai été chercher dans un bouquin de cosmétologie que M. Baudou a écrit, d'accord, où on voit qu'on a 3 magnifiques huiles essentielles décongestionnantes, toniques circulatoires, mais surtout décongestionnantes, donc faire drainer toutes ces poches d'eau. D'accord? Et tapoter de l'extérieur vers l'intérieur va être important. Dans de l'argan pour un effet anti-rides et surtout dans du jojoba pour un effet très neutre. Et avant d'appliquer la synergie, je pourrais avoir drainé et décongestionné, soit avec la camomille, soit avec la lavande, soit avec les roses de Damas. Et vous prenez les autres propriétés pour bénéficier, par exemple, d'un effet anti-rides en même temps. Et là, j'utiliserais peut-être bien volontiers la rose de Damas. C'est un côté très frais aussi sur les yeux et sur les paupières. D'accord pour les cernes?
Les cicatrices, d'accord? Vous voyez ici, c'est une photo du fils d'une amie qui avait 12 points de suture à l'arcade sourcilière ici, et sa maman avait peur justement qu'à cause de sa peau, il n'ait ou des kéloïdes ou des marques brunes. Eh bien, vous voyez qu'avec la synergie qu'on vous a proposée ici, dans laquelle il y a de l'immortel, l'hélicryse italienne, d'accord? Eh bien, on a un résultat après 6 mois d'application où on ne voit absolument pas qu'il a eu des points de suture. Donc ça vous donne, c'est une formule qui vous donne des résultats magnifiques qui ont déjà été éprouvés aussi sur des lèvres déchiquetées par un chien, sur des cicatrices d'épisiotomie, d'accord? Donc on y pensera d'office et c'est l'immortel qui est l'huile essentielle principale dans ce côté cicatrice, régénération et retrouver un tissu qui retrouve un aspect complètement normal. Voilà. Alors, toujours dans des cicatrisantes, vous allez voir, et ça faisait partie des huiles essentielles toniques, forcément, il y a du cyste. Et comme huile essentielle de base régénératrice, c'est la rose musquée. Et maintenant qu'on a l'argousier, on n'hésitera pas à rajouter aussi de l'argousier parce qu'elle est reconnue pour ses magnifiques propriétés régénérantes et cicatrisantes. D'accord? Donc on voit si on veut une huile végétale qui a des caroténoïdes ou une rose musquée qui n'a pas de caroténoïdes. C'est parfois important aussi de bien penser à tout ça. Dans l'eczéma, il y a énormément de personnes qui ont de l'eczéma. C'est quelque chose qui montre bien que notre peau est agressée, que notre peau est sensible et que notre peau subit un stress. D'accord? Et l'huile essentielle de choix pour l'eczéma, ça reste la camomille noble, très apaisante, très anti-inflammatoire, très calmante de mon système nerveux central. Je vous ai dit, peau et système nerveux sont liés. Et donc, on va la diluer, par exemple, dans une huile végétale de calendula. Mais quand c'est un eczéma qui est plutôt sec, on ira chercher des huiles végétales qui vont être beaucoup plus nourrissantes, comme par exemple l'onagre. D'accord? Et dans les eczémas, c'est évident qu'on va nourrir la peau de l'intérieur avec l'huile végétale d'onagre et qu'on l'apaisera au fur et à mesure de la journée ou même avant chaque soin avec ou la camomille noble ou la lavande vraie. D'accord? Dans la lavande vraie, vous avez des molécules désinfectantes. Il y a par exemple du linalol dans l'hydrolat de lavande vraie. C'est pas mal parce que les peaux à eczéma ont aussi plus de staphylocoque doré et donc peuvent s'infecter plus facilement. Voilà. De nouveau, si vous voulez faire simple et efficace, on y va avec ce baume Cicarum. D'accord? 5 huiles essentielles que je vous ai citées, c'était, allez, on essaie de se souvenir, Immortel, 6 romarin, cinéole, j'en oublie une, titri et lavande vraie. D'accord? Et les huiles végétales ici, karité, avocat, bien nourrissant, d'accord? Cranberry, très antioxydant, argousier, cicatrisant, régénérateur, et rose musquée, tonique cutanée, astringente et perle de peau. D'accord? Ce baume restera très polyvalent sur tout ce qui est rougeur, chatouillement, cicatrisation, blessure. Puis on a le titri qui va aussi désinfecter. D'accord? Voilà. Les synergies, je vous les laisse les découvrir tranquillement. Vous vous étonnez pas, je vous ai dit, c'est des synergies plus concentrées. Pourquoi? Parce que ce sont des soins localisés. Feu du rasoir, que ce soit la barbe des messieurs ou les jambes des dames ou des zones plus sensibles, surtout quand on le fait vraiment au rasoir. C'est la lavande aspic qui vient apaiser ce feu, d'accord, du rasoir. Donc ce côté brûlure, piqûre, tout comme pour les coups de soleil ou les piqûres d'insectes, quelque chose qui brûle vraiment très très fort. D'accord, c'est lavande aspic pure, ciblée si c'est des piqûres d'insectes. Sur le feu du rasoir, c'est bien aussi de le mettre dans une huile végétale ou dans un gel d'aloe. Maintenant, je crois que vous avez bien compris le principe. Vous adaptez l'excipient comme vous en avez envie, mais toujours aller choisir des propriétés qui sont apaisantes, calmantes, régénératrices cutanées. Et de nouveau, pas de secret, feu du rasoir, le fameux Cicarum ou le baume peau rougie si vous l'avez chez vous à la maison. Et les hydrolats apaisants, vous les connaissez maintenant parfaitement. Tout ce qui est boutons de fièvre, alors c'est un peu moins de la dermocosmétique, mais c'est quelque chose de très gênant. C'est quelque chose que les personnes, quand elles l'ont, ça revient quand même assez souvent, donc c'est très désagréable. Eh bien, les huiles essentielles permettent vraiment de venir à bout de ces crises régulières de boutons de fièvre, qui sont souvent aussi liées soit au soleil, soit à un coup de stress.
Alors, nous, on n'a pas de soleil pour le moment, mais si on arrive à partir au soleil, ben, il faudra peut-être prévoir sa petite synergie anti-bouton de fièvre. Et vous voyez, on retrouve ce Niaouli, mon protecteur de peau aux propriétés plus antivirales que antibactériennes, que je peux aller appliquer pur directement sur mon bouton de fièvre, même si c'est sur ma lèvre, même si c'est à l'entrée de mon nez. Pourquoi? Parce que le Niaouli est très doux pour la peau. Il peut se donner quasi à tous les âges. Et je pourrais aussi diluer ce niaouli dans une huile végétale pour m'en faire un petit sérum cicatrisant, par exemple avec la rose musquée, pour éviter la cloque, éviter la croûte qui laisse des cicatrices. Voilà, je prendrai une belle huile végétale. Et si pas, mais ceux qui nous connaissent savent bien qu'on a un magnifique petit gel labial Labiarum, petit tube, mais juste génial, avec de la tanésie et un peu de menthe pour un côté frais et très antiprurineux. Parfois, les boutons de fièvre, ça chatouille, 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 chatouille. Eh bien, on y va avec ce petit Labiarum. Et si vraiment c'est des cures, des crises, et des boutons de fièvre, par exemple, tous les mois ou très souvent, je n'hésite pas à, en plus, stimuler mon système immunitaire avec, là, je vous ai mis les Oléocaps 4, mais on a aussi les Aromaforce Défense naturelle qui permettent de booster le système immunitaire et tuer le virus qui, finalement, reste en permanence dans mon organisme. Bien sûr qu'on peut faire la même chose avec le Ravinsara. Le Niaouli reste malgré tout, puisque c'est mon mélaneugue et protecteur de peau, celle que j'irai d'abord chercher pour être plus spécifique. Mais effectivement, si vous avez du Ravinsara à la maison, ça fonctionnera super bien. Et il y a Bartrina qui nous dit même qu'elle fait Niaouli Ravinsara. Donc, vous voyez que vous vous débrouillez vachement bien. Hein. Donc voilà, plus de secret pour cet RPS labial. On est OK. Alors, autre pathologie qui est très invalidante, parce que là, ça ne se guérit vraiment pas facilement du tout. C'est le fameux psoriasis. Il y a un côté très peau épaissie, avec des croûtes très chatouillants, des zones bien ciblées, parfois qui prennent beaucoup d'ampleur. Euh, il faut penser dans les cas de pso vraiment à drainer le foie et à gérer cet émotionnel parce que même avec des huiles essentielles, c'est un traitement qui prendra du temps. Parfois, ça peut prendre 6 mois. J'ai déjà réussi à traiter des eczémas, que ce soit des psoriasis en gouttes ou des plus grosses plaques, mais il faut au moins 6 mois de traitement. Alors, l'huile essentielle qui vous est proposée ici, c'est le catrafé pour ses propriétés décongestionnantes, antiprurigineuses, parce que c'est vraiment le prurite qui est le plus gênant pour les personnes. D'accord ? Après, il faut savoir qu'il y a moyen de faire des synergies plus ou moins compliquées dans lequel il faudra toujours penser à éviter la surinfection, donc forcément que le titri pourrait faire partie de ma synergie, qu'on viendrait rajouter des huiles essentielles très anti-inflammatoires comme la camomille noble, d'autant plus que camomille noble, vous savez bien, va calmer le système nerveux. Or, eczéma et pso, on sait qu'il y a toujours cette composante nerveuse et composante affective qui est sous-jacente. Donc, titri, camomille noble, 4 à frais seraient déjà 3 huiles essentielles que je mettrais dans ma synergie. Et souvent, on va aussi venir mettre une huile essentielle qu'on dit kératolytique, c'est-à-dire qui va désépaissir cette peau surépaissie, parce que c'est un des processus du psoriasis, d'accord? Et donc, on va prendre du romarin verbenone pour, envie de dire, empêcher qu'il y ait cette surépaississement. Et puis, il faut toujours penser à avoir un côté que je veux dire antibactérien, donc le titri est bien, mais je pourrais plus choisir le géranium rosa pour avoir aussi cette note de cœur de rose qui est très importante dans l'olfactif et le côté impact de l'émotionnel sur ma maladie ou sur ma petite symptomatique. D'accord? Donc voilà, vous trouverez beaucoup de synergie dans beaucoup de bouquins. Ça fonctionne relativement bien. En tout cas, ça donne un confort incroyable à ces personnes qui sont toujours avec des crèmes grasses de cortisone et qui en ont marre d'utiliser leurs crèmes ou même les préparations que les dermatologues proposent. Donc, ayons aussi des propositions qui sont simples et faciles pour eux. Et donc, n'hésitons pas non plus à leur proposer ce côté très rafraîchissant des hydrolats et pourquoi pas un côté facile et apaisant de ce petit baume de nouveau, soit pour rougir, soit le nouveau Cicarum, pour avoir un résultat
rapide, j'ai envie de dire facile, apaisant en tout cas tout de suite, avec un résultat qui est visible aussi, d'accord? La rougeur va diminuer très 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 vite. Et pour le psoriasis du cuir chevelu, c'est exactement la même chose que pour le psoriasis du corps. Et alors même dans les barbes, parfois les messieurs ont des plaques de psoriasis dans les barbes, hein. Eh bien, on va normaliser aussi cette espèce d'hypersécrétion, parce que parfois les psos, il y a un côté, euh, bien sûr, surépaississement, mais un côté anormalisé, graisseux aussi, surtout dans les cuirs chevelus et les barbes. Donc pensez à pulvériser les cuirs chevelus et les barbes avec romarin verbenone. Ça donne de très très bons résultats et très rapidement. Je suis vraiment étonnée. Moi, j'ai testé ça chez un monsieur qui avait des plaques justement dans sa barbe. Au bout d'une semaine, il est vraiment très content. Effectivement, et ça va permettre d'avoir un effet où les croûtes partent toutes seules et où ils ne sont pas obligés de gratter et alors d'avoir des grosses plaques rouges en dessous. D'accord? S'il y a une plaque rouge en dessous, eh bien, on propose notre hydrolat de camomille. Et vous avez bien compris que je préfère l'hydrolat de camomille à l'hydrolat de lavande vraie. Allez, on va terminer tout doucement avec, regardez, qu'est-ce que je vous ai proposé après? Voilà, ça on nous demande quand même assez souvent. Alors c'est pas évident du tout comme synergie. Pourquoi? Parce que ça sent pas super bon. Je suis désolée de le dire, mais ouvrez un flacon de céleri, ouvrez un flacon de livèche, ouvrez un flacon de carottes. C'est pas le fun comme on dirait au Québec, d'accord? Et après, ces huiles essentielles-là sont vraiment qu'on dit dépigmentantes, donc vont atténuer ces taches, que ce soit un masque de grossesse, que ce soit parfois des tâches de photosensibilisation, d'accord? Elles sont dépigmentantes. Un romarin verbenone pour un effet kératolytique. Une sauge officinale aussi pour cet effet kératolytique en petite quantité, d'accord? Et puis 2 huiles végétales aux propriétés régénérantes cutanées, toniques cutanées et qui vont refavoriser cette réépitalisation de l'épiderme, d'accord? Rose musquée fait ça très très bien grâce à son acide rétinoïque et à son rétinol. Donc voilà la synergie que je vous ai proposée. Un petit sérum bien concentré. Vous voyez si ça plaît au conjoint quand vous mettez ça le soir pour aller dormir, d'accord? Et si pas, c'est plutôt romarin verbenone qu'on choisira aussi pour son côté astringent et desquamant, régénérateur cutané, tout en douceur. Franchement, le romarin, l'hydrolat de romarin, j'étais vraiment très séduite par son côté relativement, ouais, je me fais même plaisir à le ressentir, son côté relativement plante fraîche. Hein, du romarin, vraiment comme la plante que vous pouvez par exemple avoir dans vos jardins ou dans les pots de cuisine. Donc les hydrolats ne sont pas photosensibles, hein, d'accord? Voilà. Et alors, avoir des beaux pieds, traiter les verrues et traiter les mycoses, ben, on a vu que notre antifongique par excellence, c'était le titri. Et donc, pour les mycoses interdigitales, c'est très facile de prendre un flacon de titri. Admettons que sur mon flacon de titri, hop, je retourne mon flacon, j'ai du titri sur mon doigt et je viens masser vraiment entre mes orteils en insistant bien pour faire pénétrer. Et ça résout les mycoses interdigitales en moins d'une semaine. Les mycoses de l'ongle, il faudra mettre plus de temps et c'est pas toujours le titri qu'on va sélectionner. On va plutôt choisir lemongrass ou palmarosa. Ou pour les mycoses de l'ongle, vous irez sur notre petite aromadermici lotion ongle jauni qui fonctionne magnifiquement bien et qui a un petit pinceau pour être appliqué facilement localement. Voilà, c'est juste des belles solutions, des belles propositions qui sont souvent méconnues mais très utiles. Donc, plus de problèmes de mycose aux pieds. Les mycoses de l'ongle, ça prend plus de temps à traiter. Surtout, ça dépend de l'intensité de la mycose, mais donc soyons patients. 6 semaines de traitement peuvent être vraiment parfois nécessaires. Les verrues, alors attention, d'accord? La verrue, ce qu'on cherche à faire, c'est tuer le virus et être dermocaustique. On veut vraiment brûler comme si on allait chez le médecin et qu'on allait brûler sa verrue. Donc pour les adultes, on va choisir carrément la plus dermocaustique de toutes nos huiles essentielles avec un caractère antiviral très puissant, c'est la cannelle de Chine, qu'il faudra arriver à aller poser juste sur la verrue. Donc là, prenez des cotons-tiges, prenez des petits
pinceau en plastique pour aller vraiment juste vous mettre sur la verrue et pas sur la peau autour parce que sinon vous risquez de brûler la peau autour. Donc là, vraiment, il faut être très prudent. Parfois, il faut faire des protections avec du vernis ou des sparadraps. Voilà, il y a plein de trucs et astuces à développer. Mais donc, ça fonctionne super bien, la cannelle. Mais par contre, ce n'est que pour les adultes et il faut vraiment l'utiliser avec grande parcimonie. Et si pas, de nouveau, ben, vous allez sur notre lotion pied-main qui contient entre autres de la cannelle. C'est une lotion hyper concentrée, 50% d'huile essentielle, super efficace pour les, les, les verrues, que ce soit de doigts ou de pieds ou de, oui, de voûte plantaire. C'est parfois des grosses verrues, d'accord? Si besoin, eh bien sûr que je vais en plus faire un soin complémentaire par la peau pour booster mon immunité et faire disparaître complètement mon virus. Parce que verrues et boutons de fièvre, ce sont des virus. Donc ça reste dans mon corps et ça se réactive de temps en temps quand mon système immunitaire est très faible. Voilà, donc ici les fiches sont bien décrites. C'est pour ça que je ne vous ai pas détaillé chaque solution. Vous n'hésiterez pas à les relire tranquillement. Vous avez le dossier que vous pouvez encore télécharger ici en dessous. Et vous n'hésiterez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux si vous en aviez, si vous ne trouviez pas l'information sur notre site internet. Sur notre site internet, il y a beaucoup d'informations dans le blog et il y a beaucoup d'informations en dessous des produits. Donc allez voir, il est en plus tout nouveau, ce site internet, il est très dynamique, très facile et très instinctif. Ils ont ça aller partout, tout le temps, avec plein de liens et ça vous donne beaucoup de belles choses à pouvoir découvrir si vous ne connaissez pas encore assez nos huiles essentielles, nos huiles végétales et nos hydrolats. Donc on en a fini pour le sujet du jour. On est pas mal dans